Adobe rentre dans la course à l'intelligence artificielle en intégrant ces technologies dans le logiciel Photoshop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques cas de figure intéressants à utiliser avec vos photos. Déjà, comment se procurer la nouvelle intelligence artificielle de Photoshop? Il suffit d'aller dans l'application Creative Cloud et dans l'onglet Bêta, télécharger Photoshop Bêta. Parce que oui, tout ça est en bêta encore. Une fois dans Photoshop Bêta, vous allez avoir cette petite barre ici qui va vous permettre donc de faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, commençons tout de suite et regardons comment étendre nos photos. Voici un rendu 3D que j'ai posté sur mon Instagram. Imaginons, je veux le mettre en format story. Bon ben c'est une galère, je vais perdre des éléments à droite et à gauche si je zoome dans mon image. Voilà pourquoi on va l'étendre. Je vais utiliser l'outil de recadrage pour mettre mon image un petit peu en mode vertical et ensuite je vais sélectionner les zones qui sont maintenant vides. Je vais prendre l'outil rectangulaire et je vais prendre ces zones vides en essayant d'aller un petit peu sur ma photo pour qu'il y ait quelques petits pixels où l'IA va pouvoir fusionner les deux zones. Je vais ensuite cliquer ici sur génération et je vais pouvoir entrer un texte. Mais en l'occurrence, je veux juste étendre une image déjà existante. Alors je vais juste appuyer sur entrée. Il va charger et maintenant voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai une image intéressante. Comme vous pouvez le voir, ça respecte les perspectives. C'est vraiment impressionnant. Je vais pouvoir faire ça en haut et en bas. Mais le problème, c'est que si je zoome dans mon image, eh bien, on peut voir que c'est pas de très bonne qualité. Mais alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme beaucoup d'autres intelligences artificielles, Photoshop va générer des images en 1024 par 1024 maximum pour le moment. Ça veut dire que si vous faites une très grosse zone, eh bien, les 1024 pixels vont être étirés de partout et donc, ça va pas être beau. Voilà pourquoi, si vous voulez une qualité optimale, eh bien, vous pouvez refaire cette génération qu'on a fait là, mais de manière zone par zone. Vous allez pouvoir prendre l'outil de sélection rectangulaire et aller ici dans l'option Size. Et on va pouvoir mettre 1024 par 1024. Maintenant, quand je vais cliquer sur mon image, eh bien automatiquement, je vais avoir une sélection rectangulaire en 1024 par 1024. Et je vais pouvoir donc faire mes générations comme je te l'ai montré juste avant. Sauf que maintenant, si on zoome, eh bien on peut voir que mon image est de très bonne qualité. Alors certes, ça prend un petit peu plus de temps, mais si vous voulez quelque chose de qualité, eh bien pour le moment, il faut faire comme ça. Et donc voici le résultat de mon image. On est passé d'une image comme ça à une image comme ça. On a vraiment quelque chose de réaliste et si vous postez ça en story, eh bien tout le monde y verra que du feu. Maintenant, essayons d'étendre une photo un petit peu plus complexe. Voici une photo de moi en train de faire ma promenade pendant ma convalescence de mon opération du dos. Si j'ai pris cette photo, c'est parce qu'en fait la focale de mon iPhone était extrêmement large et donc on a des perspectives un petit peu qui se déforment. Voyons comment Photoshop va gérer ça. Pour aller vite, je vais pas faire des générations carré par carré, je vais faire des zones entières. Voilà pourquoi je vais recadrer mon image en mode un petit peu panorama et ensuite je vais prendre toutes les zones transparentes en ayant toujours cette petite marge sur ma photo principale et cliquer sur générer en ne mettant aucun texte. Et voilà ce que ça m'a fait. Plusieurs résultats. Il y a certains résultats où c'est une forêt par exemple, mais d'autres où il a été un petit peu plus créatif et m'a créé un lac. Je trouve ça vraiment superbe. Il n'y avait pas vraiment de lac où je me promenais, mais j'aime l'idée. Et je vais pouvoir faire ça de chaque côté. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il a bien conservé cette esthétique grand angle. On a vraiment les lignes et les perspectives qui suivent la logique de mon image de base. Et je trouve ça vraiment absolument incroyable. Donc, on peut étendre nos photos, mais on peut aussi rajouter des éléments. Imaginons sur le lac, j'ai envie de rajouter un bateau. Eh bien, je vais pouvoir prendre l'outil de sélection et dessiner une silhouette de bateau. Attention, la forme de votre masque va avoir une incidence directe sur comment va être votre remplissage avec l'IA. Donc, si je dessine une petite barque et que je clique sur générer et qu'ensuite je mets about, parce que oui, pour le moment, les phrases que vous mettez dans l'IA ne fonctionnent qu'en anglais. Encore une fois, c'est en bêta. Ensuite, je pense qu'ils vont élargir ça dans d'autres langues. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai un bateau et ça fonctionne très bien. Il y a même la réflexion dans le lac. Imaginons, je veux avoir un petit toutou qui me suit pendant ma promenade. Eh bien, j'ai juste à prendre ici une sélection d'une silhouette d'un chien et je vais donc taper a dog. Je vais cliquer sur générer et maintenant, regardez, j'ai un chien parfaitement incrusté dans mon image qui a exactement le même éclairage que moi et ça, c'est très fort. Il arrive à analyser l'angle du soleil pour mettre les bons reflets de lumière sur le chien, mais aussi projeter une ombre en adéquation avec l'angle de la lumière. Impressionnant, j'adore ça. Et donc voici le résultat, je suis passé de cette image extrêmement centrée sur moi vers une sorte de panorama géant de moi en train de me balader à côté d'un lac avec un petit chien. Vraiment fou. Avant de passer à deux autres exemples absolument incroyables à faire avec cette IA, j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est MSI. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux produits absolument incroyables de chez MSI. Tout d'abord, le MEG Aegis TI5. C'est une machine de guerre avec un design extrêmement travaillé. Avec la molette gaming innovante, vous maîtrisez ce PC de manière intuitive en surveillant les paramètres les plus importants en temps réel. Et aussi, pour les Jackie Tuning, vous pouvez mettre des motifs personnalisés. Il est équipé d'un processeur Intel Core de 13e génération qui vont vous offrir des performances
performance géniale. Pour présenter ce PC, je me suis amusé à créer une image MSI pour tester les capacités de ce PC. Parce qu'à l'intérieur, il y a une Nvidia GTX 4080 et moi, j'utilise Cinema 4D avec le logiciel Octane qui va me permettre de tirer toute la puissance qu'il y a dans ces cartes graphiques pour faire une image créative avec le logo MSI qui est encapsulé dans un emballage polystyrène. Quelque chose de super aussi, c'est qu'il est équipé de SSD NVMe. Et moi, dans ma scène 3D, il y a plein de textures. Et ces textures, eh bien, comme tu peux les voir, elles sont toutes en 4K. Et il y en a beaucoup par objet. Et donc, pour les charger plus rapidement et donc faire notre travail plus rapidement, avoir un SSD NVMe va nous permettre de vraiment aller beaucoup plus vite pour charger toutes ces textures. Il est équipé de mémoire DDR5 de 4400 MHz, qui nous permet donc d'avoir des RAM. Et ça, c'est trop bien quand on a plusieurs logiciels d'ouvert en même temps. Et comme d'habitude, avec le logiciel MSI Center, vous allez pouvoir faire plein de réglages sur cet ordinateur pour en contrôler l'aspect esthétique, mais aussi les aspects techniques et avancés. Ensuite, voici l'écran Optix MEG 380 CQR+. C'est long comme d'habitude. C'est un écran incurvé immense qui fait 37,5 pouces en UWQHD. C'est du 2560 par 1440. Pour les gamers, c'est super parce qu'il a un temps de réponse très rapide et il est équipé bien entendu de G-Sync de Nvidia. Cet écran est absolument incroyable et je suis dégoûté de devoir le renvoyer à MSI, mais bon, c'est le jeu. Et travailler avec ce PC fixe et cet écran en même temps, qu'est-ce que c'est agréable, et j'ai donc réalisé avec ce PC cette image là que vous voyez ci-contre. En tout cas, si tu es intéressé par ces équipements MSI, les liens sont dans la description, alors n'hésite pas à cliquer pour en apprendre un petit peu plus sur tout ça. Allez, nous, on retourne tout de suite à notre vidéo consacrée à l'IA de Photoshop. Très bien, maintenant regardons un autre exemple intéressant. Voici quelques petites photos que le photographe Lidnim a réalisées pour moi. Si vous ne connaissez pas son travail d'ailleurs, le lien est juste ici, il fait un travail de dingue. Eh bien, il m'a construit carrément un décor pour mon shooting photo et voilà le concept derrière cette idée. Imaginons que vous avez un client, donc vous avez fait des photos pour lui et vous voulez lui transmettre toute cette photo dans une sorte d'image géante pour lui montrer, regardez l'univers que je vous ai créé. Eh bien, avec l'IA de Photoshop, on va pouvoir fusionner des photos entre elles. Prenons cette image centrale. Je vais ensuite rajouter ici sur la gauche cette photo de moi assis dans un fauteuil. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on voit la démarcation entre la photo de gauche et celle du milieu. Eh bien, je vais pouvoir faire une sélection rectangulaire pour faire une fusion entre ces deux images. Et maintenant, regardez, ces deux images sont fondues parfaitement. Parfaitement, mais regardez ici, il y a un petit problème. Eh bien ça, rien ne nous empêche de prendre un autre outil que Adobe a intégré dans Photoshop. C'est le Removal Tool, avec mon accent anglais, qui va permettre d'utiliser cette technologie d'intelligence artificielle pour enlever des éléments. Et bien là, par exemple, je vais pouvoir sélectionner cette zone-là et bam, maintenant, tout fonctionne parfaitement bien. Et c'est parfait aussi pour enlever des petits boutons pleins de sébum sur votre peau, par exemple. Ça marche parfaitement bien. Je vais pouvoir faire la même chose avec cette photo que j'ai mis sur la droite et j'ai reconstruit donc la fusion de ces deux images. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ça marche extrêmement bien. Et donc voici la composition finale. J'ai fait ça en quelques minutes. Vous pouvez vous appliquer beaucoup plus, mais ça, à donner à votre client, je pense que ça peut être impressionnant. Il peut être sur le cul de voir plein de photos à lui mixées en une seule. Vous mettez le petit titre du shooting photo, vous avez tout gagné. Merci encore Lidnim pour ces photos magnifiques. Ensuite, essayons de transformer cette image-là du tournage de ma vidéo sur Monster Hunter pour la rendre un petit peu plus cinématographique et badass. Qui dit badass dit grosse balafre sur la gueule, en plus je suis habillé comme un petit soldat. Et bien pour ça, on va pouvoir faire des sélections sur mon visage et rajouter des mots comme wound ou bloody scar. Problème, c'est que si on fait ça, il peut y avoir des petits avertissements qui vont apparaître, tout simplement parce que Photoshop met des règles pour pas qu'on mette des trucs un peu trop hardcore dans Photoshop. Peut-être c'est des limitations à cause de la bêta, ou peut-être ça restera comme ça, mais si Adobe vous voyez cette vidéo, pour la version finale, ça serait trop cool de nous faire une sorte de petit contrat comme les CGU qu'on a sur les sites, et cliquer sur accepter pour que la responsabilité des choses horribles qu'on va faire avec Photoshop soit sur nous. Moi là, sur cette image, j'aurais bien voulu me transformer en zombie avec un cerveau qui coule et tout, ça aurait été trop bien. Bref. Mais pour contourner ça, moi j'ai utilisé le mot scar, donc cicatrice, et comme vous pouvez le voir, je peux me rajouter des cicatrices à certains endroits. Très bien, donc maintenant je me suis transformé en soldat badass, mais ce que je vais pouvoir faire, c'est étendre mon image en version cinémascope un petit peu anamorphique. Pour ça, eh bien, comme vous pouvez le voir, le fond est flou. Et ce que je trouve impressionnant, comme les perspectives qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, il va réussir aussi à calquer la profondeur de champ de notre image. Moi, j'ai pris cette photo avec un objectif 100 mm et une ouverture à 1.4, ce qui fait que le fond est extrêmement flou. Eh bien, si on étend l'image
images un peu à gauche et à droite et qu'on génère encore une fois grâce à l'intelligence artificielle de nouveaux pixels, et bien comme vous pouvez le voir, lui il va mimer le même flou que notre image et c'est absolument incroyable. Et maintenant donc je passe de cette image extrêmement carrée et centrée sur moi vers quelque chose de beaucoup plus cinématographique, même posé sur un tiers. Je pense que cet outil va aider énormément d'artistes et de photographes à gagner du temps sur plein de tâches, mais aussi à sauver par exemple certains shootings. Ça m'arrive moi que sur certaines photos pour mes miniatures ou alors juste des photos, de me dire ah ça aurait été trop bien de gratter 20-40 pixels sur la gauche pour que la composition soit mieux. Avant avec le Content Aware ça pouvait marcher, mais on se retrouvait très vite dans des cas un petit peu très compliqués. Et bien là avec ce nouvel outil d'intelligence artificielle, c'est un jeu d'enfant et Adobe a vraiment réussi à maîtriser ça à l'intérieur du logiciel Photoshop. J'ai très hâte de voir l'évolution des outils d'intelligence artificielle dans Photoshop et dans les logiciels de Adobe en général. On l'a vu avec Adobe Sensei, Adobe est au cœur de l'intelligence artificielle depuis des années maintenant, donc j'ai très hâte de voir comment ils vont incorporer ça dans notre façon de travailler tous les jours. En tout cas, si tu as appris des choses dans cette vidéo et que tu as découvert de nouveaux outils intéressants, n'hésite pas à le dire avec un petit like et à mettre un petit commentaire pour me dire si tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est grâce à eux que je peux faire des vidéos pour vous. Toutes les informations seront dans la description encore une fois. Allez, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Atom, ciao.